La puissance qui se cache derrière le parler en langue, c'est une puissance capable de transformer la vie d'une multitude et d'écraser tes ennemis. Pourquoi je le dis? Pourquoi transformer la vie d'une multitude? C'est lorsque tu pries en langue. Prenons l'exemple des apôtres. Dans Actes chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit qu'ils ont parlé de nouvelles langues. Tant qu'ils ne parlaient pas en langue, ils n'avaient pas la capacité de transformer la vie de 3000 personnes. Ils ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas cette capacité de transformer la vie de 3000 personnes. La Bible dit quand ils ont parlé en langue, et dès lors que l'apôtre Pierre a lancé la parole, 3000 personnes ont été comment? Converties et sauvées à Christ. Donc c'est là où on a dit que le parler en langue, c'est-à-dire la puissance qui se cache derrière le parler en langue, cette puissance a la capacité de transformer la vie d'une multitude. Et le deuxième point, cette puissance a la capacité d'écraser tes ennemis. Pourquoi? Parce que quand je prie en langue, même mon ennemi ne peut pas comprendre ce que je dis. Alors en ce moment-là, je peux lui tendre des pièges sans pourtant qu'il comprenne quelque chose. Voilà, monsieur le journaliste. Vous avez dit que la puissance qui se cache derrière le parler en langue a la capacité de transformer les vies. Alors, il y a combien de dimensions du parler en langue? Merci, une très belle question. Il faut comprendre qu'il existe, il y a deux dimensions du parler en langue. Il y a deux dimensions du parler en langue. La première dimension du parler en langue, c'est la dimension qu'on a la glossolalie. Vous pouvez découvrir dans Actes chapitre 2, quand vous lisez le verset 6 jusqu'au verset 8, vous allez découvrir cela. La Bible dit, les apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont parlé dans les langues maternelles.